Benedict Cumberbatch, l'acteur qui joue Doctor Strange, ne sera pas présent dans Avengers Doomsday. Et oui, lui qui à la base était présent dans le film Avengers Kang of Dynasty, eh bien il ne sera pas présent pour cette nouvelle version car il a appris en même temps que tous les fans qu'on était comme des fous que Robert Downey Jr. allait reprendre le rôle de Docteur Fataliste pour les prochains Avengers. Bienvenue sur cette nouvelle émission Cinédate. Et oui, on se retrouve ensemble pour matcher sur les dernières news cinéma, séries, jeux vidéo. Et oui, nous allons faire un récapitulatif de ces dernières semaines niveau news qui sont présentes et nous allons vous les présenter dans cette courte émission. C'est une émission hebdomadaire qui va tomber tous les mardis à 18 h, donc on se retrouve pour un maximum de news. D'ailleurs, n'oubliez pas de match, c'est juste là, vous appuyez, on a match ensemble et j'espère qu'on pourra faire un maximum de news grâce à votre match. Et nous allons pouvoir commencer avec la première news. On peut parler d'un grand réalisateur qui fait parler de lui en ce moment. C'est bien sûr Robert Edgard qui nous a tous surpris avec son film Nosferatu et n'a pas fini de présenter des monstres. Car en 2027, il va nous sortir un fameux film qui se nomme Werewolf et cette fois-ci, ça sera sur les loups-garous. Lui qui est tant fan de monstres, il va nous présenter un nouveau monstre iconique. Après, nous aurons aussi un film. Et oui, il ne perd pas de temps, il dévoile tous ses films, il dévoile tout son business plan. This is business! D'un coup, pour nous impressionner, il va faire aussi un film sur le labyrinthe. Ça va être un remake sur le film sorti il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années de cela que je n'ai pas encore vu. Après d'avoir parlé de monstres, on va parler de monstres beaucoup plus gros. Et oui, on va parler de dragons, et pas de Game of Thrones, on va parler de son petit frère. On va parler d'House of the Dragons. Et oui, après le renouvellement d'une troisième saison, d'une quatrième saison, nous venons d'apprendre que cette troisième saison comportera 8 épisodes. On a parlé de monstres, on a parlé d'univers fantasy. Maintenant, on va parler d'univers de science-fiction, de la plus grande saga de science-fiction, j'ai nommé Star Wars 10, a confirmé qu'il avait un nouveau scénariste à bord de son chantier. Et oui, c'est George Neufeld. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a scénarisé le film Ocean 12, le film de braquage qui ressemble énormément à Star Wars. Pas du tout. Il a aussi réalisé un film qui s'appelle Élévation. Il n'était pas fou, apparemment, je n'ai pas vu. Mais bien sûr, il ne sera pas accompagné tout seul car un grand acteur a été confirmé. Et oui, Ryan Gosling, celui qui a fait chavirer tout le monde dans Barbie, il va arriver dans une production Star Wars. Pas Star Wars 10, il va arriver dans la production Star Wars de Sean Levis avec Ryan Reynolds. Et oui, on aura pas mal de Ryan ensemble réunis pour un film Star Wars totalement fou. Mais nous allons voir ça et maintenant nous allons passer à la séance photo. Tous ceux qui veulent prendre des photos, c'est le moment car Supergirl nous montre son début de tournage avec une première photo assez folle et qui nous en dévoile énormément de choses. Le logo. C'est tout. Après, bien sûr, on continue sur celui qui adore son shooting photo et celui dans lequel on a plein d'images, mais toujours pas un seul trailer. Peut-être pour février, c'est bien sûr Jurassic World Rebirth. Mon accent English est très fort. Que je vais te répondre, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de patience et de fermer ta gueule. Il a dévoilé une nouvelle image qui est un peu plus dans le style d'Indiana Jones et qui peut dévoiler énormément de choses. Pas tellement en fait. Mais on est toujours dans l'univers des monstres et là on va parler des monstres un peu plus petits. On va parler de l'univers de Resident Evil. Après le film Raccoon City, après le remake de Resident Evil sur Raccoon City, et bien malheureusement il a bidé, donc ils ont décidé de faire un nouveau remake. Dis donc, c'est l'habitude, c'est ce que le show aime, tout recommencer. Si c'est nul, on arrête, on abandonne et on recommence à zéro. Alors ça ne sera pas n'importe qui, ça sera Zach Braggers. J'espère que je prononce super bien ton nom, Zach, si tu passes par là. J'ai bien prononcé ton nom, j'espère. Et qui a réalisé le film Barbare. Il a été un moment sur Disney+, un moment sur Netflix. Il a été partout, celui tout le monde en a parlé. Et tout le monde veut cette version de Resident Evil. Netflix, Warner serait prêt à payer gros pour avoir ceci. En parlant de gros, on peut parler aussi d'un gros réalisateur qui aime les explosions. Et oui, Michael Bay, qui a réalisé bien sûr les films Transformers qui sont très connus. Il a annoncé faire un nouveau film qui sera un peu en mode documentaire, qui serait We Are Star Wars et qui parlerait de mecs qui font pas mal de parcours et donc il y aurait pas mal d'épreuves ensemble et on va suivre leur quotidien d'un groupe d'amis qui va faire du parcours et qui va endurer plusieurs épreuves ensemble. Je parlais de parcours, un excellent réalisateur qui a fait un énorme parcours, c'est Christopher Nolan avec son film The Odyssey qui a été annoncé après The Oppenheimer, après Tenet, après plein d'autres films dont je ne sais plus la chronologie. Et bien The Odyssey qui avait Tom Holland, qui avait plein d'autres acteurs, et bien il y a John Berthold qui va les rejoindre. Celui qui a massacré Daredevil, qui a massacré du zombie, il débarque dans cette nouvelle production de Christopher Nolan.
parlant date, parlons date. Le film Sonic 4, Sonic 3 a déjà énormément bien marché. Et bien les réalisateurs Paramount se sont dit oh je veux une suite directement. Donc Sonic 4 apparaîtra au cinéma le 1er mars 2027. Préparez-vous, le popcorn, tout ça au chaud. Et en 2027 on se retrouve ensemble. Une nouvelle date inattendue cette fois-ci car ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu un seul opus. Vous êtes étudiant encore actuellement? Oh non, j'ai 56 ans. Scary Movie 6 qui sortira le 12 juin 2026 et qui nous proposera peut-être des nouvelles parodies sur les films d'horreur, sachant qu'en 10 ans il y a eu énormément de films à parodier, énormément de nouveaux genres, tout ça, voyons voir ce qu'ils pourront faire. En parlant de nouveautés, et bien sûr ce qui fait fureur en ce moment chez les animés c'est Solo Leveling, mais la nouveauté c'est que Solo Leveling aura un film en live action. Attention les pessimistes, on n'a encore aucune news, juste cette info là, donc mettez en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, on n'en saura pas plus pour le moment. Enfin, on finit cette review cinéma avec deux dernières news. Oui, enfin, La série Spider-Man en dessin animé vient de nous annoncer quelque chose d'assez fou. Nous allons vous dévoiler le nombre d'épisodes qui sera présent dans sa série, mais aussi le nom de chaque épisode. Et enfin, on va parler de notre enfance. Et oui, Lego, qui ne connaît pas Lego, eh bien Lego on fait un partenariat avec Netflix, mais pas n'importe quel type de partenariat. Un partenariat pour faire quelque chose de grand, un partenariat avec One Piece. Et donc on pourra avoir un set One Piece pour apparaître d'ici cette année, qui pourrait même annoncer pourquoi pas la saison 2, que la dernière saison était en 2023. Et là nous en saurons plus pour savoir ce qui va arriver la saison 2 de One Piece. Il pourrait y avoir un set avec les géants, un set sur Crocodile, tout ça, des anciens sets. Qu'est-ce qu'ils nous préparent? Ils vont nous préparer du grand, du gros, j'imagine. Et tout ce que je veux, c'est le Vogue Mary. Franchement, j'espère qu'il sortira et je serai prêt même à l'acheter. Et voilà, c'était les récaps de la semaine niveau news. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a été présenté par votre présentateur préféré, Ekix. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle actu et de nouvelles news. Merci en tout cas à vous tous, chers téléspectateurs, pour cette fin d'émission, cette première émission de Ciné-Date. Le nom changera peut-être, c'était votre animateur Ekix. Et salut à tous et passez tous de bonnes news.